Bonsoir mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité. On est ravis pour vous parler de notre thème Samson à défi. Dans là, nous allons parler des Proverbes chapitre 30, verset 15, vous descendez. Nous parlons des messagers du 7e âge. Les messagers du 7e âge ont le devoir de former des disciples. Les deux disciples, on les appelle des filles, des fils. Et nous lisons d'abord Proverbes chapitre 30, verset 15. La sanction à des filles. Donne. Chaque fille réclame sa part, puisqu'il y a ici deux filles. Les deux filles, c'est Samarie et Jérusalem. Vous allez voir les deux filles ici dans Ézéchiel chapitre 23. Vous descendez, on les appelle aussi les deux sœurs. Ézéchiel 23, en tête là, le deux sœurs prostituées. 1. Fils de l'homme, il y avait des femmes, filles d'une même mère. Vous voyez ici, les deux filles ici, c'est filles d'une même mère. Ça, c'est la sagesse du 7e messager qui a le devoir de former Christ et de former aussi Dieu. Donc, le 7e messager a deux fils de l'homme. On les appelle les fils de l'homme. Donc, Malachie 4 et Malachie 3. Ça dit, Malachie 3, là, c'est le fils de l'homme Christ. Et Malachie 4, et là, c'est le fils de l'homme Dieu. Donc, le 7e messager a formé des disciples, des filles. Les deux disciples-là, on les appelle des fils de l'homme. C'est comme Zébédée, la mère des filles de Zébédée. Il avait deux filles. Il est parti auprès de Jésus, mais là, ce n'est pas Jésus, c'est auprès de l'Éternel qui travaille au travers de Christ pour réclamer que voici mes deux fils ici, que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais Jésus lui dit, cela ne sera donné qu'à ce que mon Père a réservé. Son Père, là, c'est l'Éternel. L'Éternel avait déjà réservé pour Christ et pour Dieu d'être les deux pasteurs qui vont faire entrer les prédestinés, les élus à l'éternité. C'est comme ça que nous parlons des deux filles. Les deux filles ici, de Samarie et Jérusalem, c'est Christ, Samarie, Jérusalem, c'est Dieu. Ce sont les deux fils du messager du 7e âge. Moïse a formé des disciples. Il y a Josué, il y a Caleb. Moïse, c'est le messager du 7e âge. Il a formé des disciples. Il y a Caleb et il y a Josué et Caleb. Et Josué, c'est Dieu. Caleb, c'est Christ. Ce sont les deux fils de l'homme. Moïse, c'est le messager du 7e âge. Alors, les messagers avaient le devoir de former des disciples. On les appelle aussi filles, puisqu'ils sont encore des débutants. Quand on est encore des débutants dans la parole, vous êtes considérés comme des filles. Et ils deviendront des femmes. Mais ce sont des épouses, les deux épouses de l'Éternel. C'est comme ça qu'on appelle Jésus-Christ l'épouse de la jeunesse. Jésus-Christ est l'épouse de l'Éternel, mais de la jeunesse, un débutant de la parole. C'est comme ça que l'Éternel a proclamé son enseignement spirituel du commencement au travers de son épouse de la jeunesse qui était Jésus-Christ. Et en ce moment-là, Jésus-Christ était considéré épouse de la jeunesse. Mais pour que l'Éternel marche ensemble avec Christ et son épouse de la jeunesse, il a fallu que Christ soit formé
préparés par les messagers du 7e âge. C'est comme ça que Matthieu 3,13, Jésus vint de la Galilée pour se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, pour se faire baptiser, pour que Jean-Baptiste puisse le former et que Jésus soit en mesure de marcher ensemble avec son mari qui est l'Éternel. C'est comme ça que nous parlons des filles ou des fils de l'homme. Et vous allez remarquer, nous parlons de Josué et Caleb, Ésaü et Jacob, selon Genèse 25. Là, et Isaïe, c'est le messager du 7e âge. Dans Genèse 25, 21, vous lisez, Isaïe implora l'Éternel pour sa femme Rebecca. Rebecca devint enceinte, elle enfanta Ésaü et puis Jacob. Les enfants se heurtaient. C'est ça, des nations, des peuples, nation de Christ, nation de Dieu. Ce sont là les défis. Ils sont encore débutants dans la parole. Il y a Christ, il y a Dieu. Et c'est comme ça on les appelle aussi Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est l'image de Christ et Jacob, c'est l'image de Dieu. Et ce sont là les deux fils de Zébédée. Le papa là, ce n'est pas Christ, mais c'est l'Éternel au travers de Christ. Et la maman là, c'était le messager du 7e âge qui est allé. Matthieu 20, nous allons lire là. Et puis nous allons enterrer là. Matthieu chapitre 20, verset 20, la Bible dit ceci. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ordonna, lui dit-elle, « Que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus lui répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Vous pouvez vous boire la coupe dont je boirai? » Oui, et nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » C'est ce que l'Éternel a réservé. Donc le défi ici, Samarie et Jérusalem. Samarie, c'est Christ. Jérusalem, c'est Dieu. Jacob, c'est Dieu. Ésaü, c'est Christ. Et Josué, c'est Dieu. Et Caleb, c'est Christ. Donc, c'est ça, les deux fils ou deux filles de l'homme. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Ce sont des révélations de l'éternité. Nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous négligez les enseignements de l'éternité que je vous enseigne, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse.